occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur, votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie. Si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui. Cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous, de filles au monde, pour que ce oui ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Le non n'est pas naturel? Quelle sotte naïveté! Un mariage redonne de grands charmes pour vous. Bon, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous et allez répondre de vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous de répondre de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'agit-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égal, nous verrions. Vous tâchez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein, mais dans le fond, voyons. Quel mal ai-je fait à dire à monsieur Orgon que vous étiez bien aise qu'il vous marie? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croit tant me faire plaisir en me mariant, parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouseriez pas celui qui vous destine? Que sais-je? Peut-être ne m'en convient-il point? Cela m'inquiète. On dit que votre futur est l'un des plus honnêtes au monde, qu'il est aimable, bien fait, qu'on ne peut avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être de meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse? Que tu es folle avec tes expressions! Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui fit la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Tout en sera bon dans cet homme-là. Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il ressemble. Mais c'est un on dit. Et je pourrais bien ne pas être de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on. Mais c'est presque tant pis. Tant pis, voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens. En effet, un bel homme est fat, je l'ai remarqué. Il a tort d'être fat, mais raison d'être beau. On ajoute qu'il est bien fait. Passe. Cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Si je ne me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je me demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne le pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec nous? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit. Je n'aurais pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde. C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur un tel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours, d'air casse. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si délicieuse, qui disparaît un quart d'heure après pour laisser place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié. Sa femme, ses enfants, son domestique, ne lui connaît encore que ce visage-là. Pendant qu'il promène partout ailleurs avec cette physionomie si aimable que nous nous voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il porte aux sorties de chez lui. Quel fantasque avec ces deux visages! N'est-on pas content de Léon qu'on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle ne se marie qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table, et qui fait expirer de langueur, d'effroi et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là mon bien amusant? Je gèle au récit que vous m'en faites, mais Terre Cendre, par exemple. Oui, personne. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive,
on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi, les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. On aurait dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux rient encore, le fourbe. Voilà ce que c'est que les hommes qui est-ce qui croient que sa femme est à lui. Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je risque du moins d'en être une copie. Elle me fit pitié, Lisette. J'allais te faire pitié aussi. Cela serait terrible, qu'en dis-tu? Songe à ce qu'est un mari. Un mari, c'est un mari. Vous ne devrez pas finir avec ces mots-là. Ça me raccommode avec tout le reste.